looking. Alors aujourd'hui, on va réaliser un fond blanc de volaille. À la différence du fond brun, eh bien celui-ci est clair et donc avec des arômes beaucoup moins corsés. Mais ce fond sera quand même très utile dans certaines préparations, les sauces, les plats, la cuisson de certains légumes, même de viande. Donc il a une utilité particulière et c'est bien de savoir le produire. Alors ici j'ai environ 1,5 kg d'aileron de poulet, tout simplement parce que j'avais pas de carcasse de poulet à utiliser. Sinon j'aurais utilisé eh bien, les autres poulets classiques. Quand vous faites un poulet, une fricassée de poulet, ben, vous allez enlever les cuisses, les ailes, vous allez enlever les filets, puis il va vous rester le coffre. Et bien voilà, vous utiliserez votre coffre cru, ainsi que les parures du poulet, et ça fera aussi très bien l'affaire. Il nous faudra du poulet, il nous faudra du sel. Là je vais mettre une branche de céleri, une carotte, un petit peu de thym avec un petit peu de feuilles de laurier, un petit morceau d'oignon, quelques grains de poivre. Allez, j'ai épluché la carotte, on va couper l'oignon en 3, on va couper la carotte en rondelles, on va couper la branche de céleri en 3 également, et puis c'est parti. Je vais mettre mes morceaux de poulet dans un faitout. Je vais y ajouter une branche de romarin, un peu de thym, les légumes, le poivre, et on va recouvrir d'eau. Voilà, je vais y ajouter un petit peu de sel. Et c'est parti, je vais attendre l'ébullition. À ébullition, je baisserai un petit peu le feu de façon à avoir une ébullition à frémissement. Et puis ma foi, on va le laisser cuire, on va dire 45 minutes. Et ensuite, eh bien, on aura terminé. Il ne nous restera plus qu'à débarrasser en fait le plat et récupérer eh bien, le jus de cuisson. Alors c'est important, on va laisser la cuisson se faire à découvert, on ne va pas couvrir, et puis on va venir écumer un petit peu chaque fois qu'on verra eh bien, des saletés remonter en surface. Mais on va laisser cuire à découvert de façon à ce que l'eau puisse s'évaporer et donc concentrer les saveurs. Allez, on est presque à ébullition, vous voyez, ça commence à gigoter, et on a déjà eh bien, cette espèce d'écume qui se forme, qui sont les saletés contenues dans, eh bien, dans le poulet. Donc on va les enlever. Je laisse les légumes. Et j'enlève toutes ces petites saletés de façon à obtenir le bouillon le plus clair possible en fait. Allez, l'ébullition a démarré, je vais baisser le feu. Et je vais laisser à petit frémissement bouillonner pendant, je vous dis, environ 45 minutes. Et pendant la cuisson, venez régulièrement nettoyer votre bouillon. Vous voyez que là, il est quasiment propre. C'est important parce que ces petites saletés peuvent donner un mauvais goût à votre bouillon et ça serait dommage. Donc voilà, de temps en temps, vous passez et vous retirez eh bien, toutes les petites impuretés que vous trouvez à la surface. Vous voyez que là, le bouillon, il est propre. Hein, à force de le nettoyer, il n'y a plus que les herbes. Donc c'est impec. On le filtrera à la sortie. Et puis on aura un bouillon clair. Nickel. Allez, c'est le moment de couper la cuisson. Voilà. Donc vous voyez là eh bien, que eh bien, le bouillon s'est bien réduit, quoi, hein. On était pratiquement ici. Et puis ben, maintenant on est descendu d'à peu près 5 cm. Donc on a vraiment concentré les saveurs. Il ne nous reste plus donc qu'à filtrer ce bouillon. Bien entendu, je ne vais pas jeter mon poulet, vous imaginez bien. Je vais tout simplement eh bien, le réutiliser pour une autre recette, hein, parce qu'il y a vraiment des bonnes choses. Il y a déjà quelques légumes, donc j'ai déjà une idée derrière la tête. Ça ne va pas partir à la poubelle. Et je vais filtrer une seconde fois pour être sûr d'évacuer toutes les petites épices, vous voyez. Alors moi j'utilise ce tamis que j'ai acheté, qui a une grille vraiment extrêmement fine. Il est vraiment terrible. Je
je l'utilise essentiellement pour cela avec la grille, parce que ça marche vraiment du tonnerre. Hop. Voilà, donc ça, vous voyez, on n'en a pas besoin dans notre bouillon. Donc, ça part à la poubelle, et je ne conserve que le bouillon clair. Voilà, on a à peu près, on va dire, que sur les 2 litres 8 de départ, on a maintenant 1 litre 2, 1 litre 3 de bouillon. Donc, ma foi, c'est parfait pour moi. On a une bonne concentration. Donc, je vais le laisser refroidir, puis vous allez voir que derrière, il va gélifier. Et ensuite, on pourra l'utiliser, prendre une petite cuillère, une grosse cuillère, le verser totalement pour une sauce, pour une soupe, pour faire cuire des légumes, pour faire un fond, pour une viande, pour du poulet bien entendu. Et donc ce sera très facilement utilisable et surtout ça va apporter beaucoup. Alors je sais que d'habitude on utilise des, vous savez, des petits cubes classiques, voilà, bouillon de volaille, etc. Cube, ça s'appelle, ou alors des petites marmites. Et ouais, il peut m'arriver d'en utiliser aussi parce que c'est la facilité. Et puis quand on mange tous les jours, on va pas non plus se faire du bouillon de volaille tous les jours parce qu'on n'est pas au restaurant. Mais pour quelques occasions, je trouve que ça vaut le coup. Quand on invite du monde, tout ça, on veut faire un bon repas, et vous allez acheter une viande de qualité. Alors, quitte à acheter une viande de qualité, autant faire vos fonds vous-même, finalement, parce que ça serait dommage de mettre un produit qui est finalement très commun, avec quelque chose de très bon, pour lequel vous aurez payé le prix de sa qualité. Pour le coup, ce sera utile de faire votre fond vous-même, et pour accompagner cette viande, voilà, tout simplement. Donc de temps en temps, n'hésitez pas à faire ces choses-là. En plus, on peut les congeler, ça pose aucun problème. Moi, je les mets dans des sacs à glaçons. Donc un sac à glaçons rempli, ça fait 250 grammes. Donc voilà, je les mets au congélateur, quand il sera froid, je peux le remplir. Et puis derrière ça, je ressors mes plaques de sac à glaçons quand j'ai besoin de cuisiner. Et donc ça me permet d'en avoir tout le temps. Allez, voilà le résultat de notre fond blanc de volaille au bout de 24 heures au frigo. Donc vous voyez, il est devenu tout gélatineux, tout coagulé. Et ma foi, il n'y a rien d'anormal, quoi. C'est sa forme normale lorsqu'il est stocké au réfrigérateur. Voilà, écoutez, moi je vais l'utiliser maintenant, vous allez le voir passer dans les prochaines vidéos. Et puis, je vous invite à le reproduire à la maison et à vous faire plaisir, à manger encore une fois des bonnes choses dont vous connaîtrez le contenu, encore une fois sans additifs, sans sel, sans conservateur, enfin sans rien de ce que vous ne savez pas ce qu'il y aurait et qui vous ferait pas du bien finalement. Voilà, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de manger pour se faire du bien. Bon, allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.